Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de GPS. Pourquoi c'est avantageux d'avoir un GPS à même son échosondeur? Je vous ai posé la question dans la dernière capsule sur les avantages possibles d'avoir un GPS dans l'écran d'un échosondeur. Et je vous ai donné 3 choix de réponse. La première, c'était le côté pratique des choses et le côté performance, à mon sens. Parce que avoir un GPS dans son échosondeur, ça nous permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que dans un GPS portatif. Et on a aussi la possibilité d'avoir un plus grand écran, donc une meilleure vue sur les différents objets. De plus, la définition de l'écran va être pas mal meilleure et ça va vous donner l'opportunité de pouvoir sauvegarder des points de cheminement, faire des tracés, ainsi de suite. L'autre chose qui est très intéressant, c'est que quand on a l'option GPS sur un échosondeur, on a la possibilité de pouvoir utiliser des cartes bathymétriques, donc les cartes Navionics et des cartes LakeMaster de Humminbird. Ces cartes-là nous donnent les différentes profondeurs ainsi que les différents objets qui pourraient être dans le plan d'eau comme tel. Ça nous permet de pouvoir mieux naviguer ou naviguer sécuritairement parce qu'on a la vue de notre bateau dans la direction où il s'en va et on peut voir à l'avant ce qui s'en vient. Donc, c'est un outil assez intéressant au niveau de la sécurité. De plus, on peut enregistrer des tracés et à la fin de la journée, quand on veut revenir de façon sécuritaire, on peut suivre le tracé qu'on a utilisé pour se rendre à destination, pour revenir où est-ce que, à notre point de départ finalement, de façon sécuritaire. Un point, et ça, je vais en parler dans des capsules qui vont suivre. Je vais vraiment couvrir tout ce qu'on peut faire avec le GPS à ce point de vue-là. L'autre option très intéressante sur les sonars et les échosondeurs Humminbird, c'est la possibilité de faire nos propres cartes bathymétriques. C'est-à-dire avec l'AutoChart Live, on peut, dans les cas où le lac ne serait pas sur les cartes Navionics ou LakeMaster, faire l'enregistrement des données des profondeurs et le système va les cartographier et les garder en mémoire. Dans les échosondeurs, on a présentement 8 heures qui vient avec l'achat de base. Donc, quand vous achetez un échosondeur, il y a 8 heures d'enregistrement possible. Il y a la possibilité d'avoir aussi une carte qui s'appelle Zero Line qui permet d'avoir un enregistrement illimité des informations que vous avez sauvegardées dans votre échosondeur. Ça aussi, je vais avoir des capsules qui vont vraiment expliquer tout ça, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'intégration de la technologie GPS dans les échosondeurs. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégration? C'est-à-dire que les technologies sont intégrées. Donc, si on regarde l'historique du sonar 2D, si on navigue sur l'historique avec notre curseur, on a les points GPS de chacune des lectures sur l'historique. Et ça, c'est bon pour toutes les technologies qui se retrouvent dans l'échosondeur. Donc, l'écran 2D, l'écran down imaging ou side imaging, peu importe ce qu'on utilise, on va pouvoir avoir une référence GPS des lectures qu'il y a sur l'écran. Ça, je vous montre ça à l'instant sur mon échosondeur. Alors ici, on voit mon écran de faisceau 2D, et c'est l'historique en fait, et on peut voir que ça défile de droite à gauche. C'est un ajustement qui peut se faire plus ou moins rapide. Je l'ai déjà couvert dans une capsule précédente. On peut voir ici à droite le sonore en temps réel. Donc, quand il y a quelque chose qui passe entre le fond et ma sonde, immédiatement, ça donne un signal sur l'historique et ça vient m'indiquer qu'il y avait quelque chose à ce moment-là. Ce qui est intéressant avec l'intégration
du GPS à même les écrans d'échosondeurs et à même les technologies comme telles, c'est que contrairement à un GPS portatif, on a la possibilité de, même si l'objet est passé, même si on n'est pas directement au-dessus de l'objet, de sauvegarder un point GPS. Donc ici, si cette structure-là m'intéressait, je pourrais arrêter le défilement en soit utilisant mon curseur ou utiliser mon doigt dans le cas d'un Solix qui est un écran digital. Donc je peux aller pointer quelque chose de particulier. Et une fois que c'est arrêté, je peux même me promener sur l'écran. Je pourrais sélectionner quelque chose d'autre. Si c'est ça qui m'intéressait le plus, je peux voir à ce moment-là que le point de référence présentement que j'ai sélectionné ici est à 630 quelques pieds et mon bateau continue d'avancer. C'est pour ça que ça bouge ici. Et on peut voir que ce que j'ai sélectionné était à 20 pieds de profondeur dans 43 pieds d'eau qu'on peut voir ici au bas de l'écran à droite. Une fois que j'ai sélectionné ça, je peux marquer ce point-là comme un point de référence ou un point de cheminement pour pouvoir y retourner exactement à l'endroit que j'ai sélectionné en allant sur ma carte bathymétrique. Et on peut voir ici que le point numéro 3 a été sauvegardé exactement là sur ma carte bathymétrique. Alors, je pourrais y retourner et pêcher exactement à ce point-là. Vous connaissez maintenant un des avantages d'avoir le GPS intégré à même votre échosondeur. J'aurai l'occasion de faire quelques autres capsules pour couvrir la cartographie. Ma prochaine capsule va s'intéresser au Megadown Imaging. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires de la capsule Facebook au bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi, dans la description de la capsule, vous trouverez l'adresse de ma chaîne YouTube. À bientôt!